Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeûne Böchinger que j'ai entamé il y a déjà 3 jours. Aujourd'hui, nous sommes donc le 3e jour. Le jeûne Böchinger, comme j'ai déjà expliqué la dernière fois en live, c'était mercredi. Le jeûne Böchinger consiste à consommer uniquement pendant 4 à 5 jours des aliments liquides. Donc moi j'ai préparé du jus d'orange, du jus de carotte, du jus de concombre, du jus de nectarine. Et puis aussi je me suis fait des petits thés. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous tourne la vidéo, je n'ai encore senti aucune faim ni soif. Et je bois pas énormément. Par exemple, le premier jour, je me suis fait du jus de raisin vert, du thé, et puis le soir, j'ai pris ma soupe de légumes mixée. Hier, j'ai eu un petit peu faim en fin de soirée, donc je me suis fait ma petite soupe. Et puis, j'ai oublié de vous dire, l'eau du bouillon, je le bois aussi à part. Je la rajoute dans la soupe pour qu'elle ne soit pas trop dure, mais je le bois aussi à part. Voilà. Sinon, pour les activités, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait du collage de la peinture et du coloriage. Donc, je vous montrerai la photo. Et j'ai fait de la lecture aussi. Donc, j'ai lu L'Insoumise de la Porte de Flandre de Fouad Laroui, un de mes auteurs marocains préférés. Le bouquin, je l'ai acheté il y a super longtemps, j'ai jamais eu le temps de le lire. C'était une lecture assez intéressante, mais très rapide à lire. J'ai mis 4 heures, alors que d'habitude, je mets du temps à lire et tout ça. Et puis, aujourd'hui, j'ai entamé un bouquin que j'ai acheté il y a très longtemps, que j'ai pas eu le temps de lire. C'est un gros pavé. C'est L'éveil des consciences de Frédéric Delavier. Donc, Frédéric Delavier, c'est un écrivain qui aime beaucoup dessiner. Donc il connaît parfaitement l'anatomie du corps humain. Et en fait, moi je l'ai connu quand je regardais souvent des vidéos YouTube. En fait, c'est un YouTuber. Donc il est passionné de musculation et d'anatomie. Et du coup, donc, il écrit des bouquins de temps en temps. Moi, j'ai lu déjà ses premiers bouquins sur la musculation, donc il en a fait 2 sur les mouvements de la musculation. Et puis, quand j'ai vu qu'il a sorti un bouquin sur l'éveil des consciences ou comment devenir un homme libre, donc ça c'est le titre complet, je l'ai contacté et il m'a dit que forcément, comme beaucoup de bouquins, ils ne sont pas livrés au Maroc. Donc il m'a dit, contacte la maison d'édition et puis tu vois avec eux comment faire pour te faire livrer. Donc du coup, j'ai contacté la maison d'édition et j'ai envoyé un virement par PayPal et ils m'ont envoyé le bouquin. Voilà, donc si vous voulez vous le procurer, je vous donne le nom de la maison d'édition. Un nom qui est assez sympa d'ailleurs. Human Evolution. Donc vous cherchez sur internet Human Evolution, vous tombez sur l'adresse email et vous leur envoyez un mail pour leur dire que vous voulez vous procurer le livre. Et voilà. Mais c'est pas ça le sujet. Donc je parlais de ma routine pendant ce genre de jeûne. Donc pour être clair et concis, yoga matinal comme tous les jours. Je bois du jus, du thé, je fais du coloriage et du découpage, je fais de la Gayatri Mantra. Donc la Gayatri Mantra, c'est une méditation pour l'éclosion du cœur. Et puis voilà, puis un peu de lecture. Donc là, on est au 3e jour. Ce que j'ai fait, c'est du yoga matinal, du jus, du thé, de la soupe, des Gayatri, de la lecture. Et puis aujourd'hui, je vais sûrement, je suis déjà habillé pour faire un peu de musculation. J'ai commencé le premier jour avec 68,7 kg. Je me pèse tous les matins à jeun après les urines. Et je suis aujourd'hui à 66,9. Donc premier jour 68,7. Deuxième jour 67,7. Donc 1 kg en moins d'un coup. Et troisième jour 66,9. Voilà. En ce qui concerne la détox, je fais que des urines, pas de sel du tout.
alors que normalement les premiers jours c'est beaucoup de sel. Mais vu que j'ai déjà une alimentation qui est assez équilibrée et saine, donc j'ai pas vraiment besoin d'aller au sel. Et puis c'est tout. Voilà, donc les urines, beaucoup d'urine, pratiquement toutes les 2 à 3 heures. Forcément, quand je bois de l'eau, il faut éliminer un peu. Voilà, donc c'est tout pour ces 3 jours. Et puis s'il y a des changements, ben, je vous reprends par la suite. On reprend la vidéo. Alors, aujourd'hui, dimanche, jour numéro 4. Aucun changement au niveau de la balance. Rien à voir, ça a stagné. J'ai perdu 1 kg et puis depuis rien du tout. Au niveau du miroir, j'ai perdu un petit peu de ventre, donc ça a juste dégonflé. Et les points de côté, les poignées d'amour, on appelle ça, elles ont pratiquement disparu, mais il y en avait déjà beaucoup, pas beaucoup, trop. Et puis voilà. Alors, juste pour la balance, il ne faut pas la prendre en considération parce que le poids qu'elle indique ne prend pas en considération ni si on a pris du gras, ni on a pris du muscle. Donc il se peut que j'ai perdu du gras et pris du muscle en même temps. Il y a des gens à qui ça arrive. Je sais que beaucoup de gens disent qu'on ne peut pas perdre du gras et prendre du muscle en même temps. Il y a des gens pour qui ça arrive. Moi en particulier et des personnes que j'ai suivies qui ont eu ça parce qu'il y a des balances qui vous donnent le taux de gras, le taux de muscle, le taux d'eau, le taux d'os. Et quand j'ai fait un coaching sur 3 semaines, on a remarqué qu'il y a eu un changement au niveau du gras qui a baissé et le muscle qui a pris en même temps. Donc ça arrive pour des personnes. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de regarder le miroir. Donc avant, bien entendu, et après pour voir la différence. Sinon, on ne va pas s'en rendre compte. En ce qui concerne le jeûne Böchinger, donc une petite précision, il y a un scientifique qui a mis ça au point, il s'appelle Otto Böchinger, et il a un centre de jeûne en Allemagne. Et c'est, je crois, même une clinique, parce qu'il y a toute une panoplie de médecins qui suivent les jeûneurs. Après, sur mes recherches, je suis tombé sur un centre de jeûne en Espagne, à Madrid, et j'en ai pas vu d'autres. Il doit sûrement y en avoir en France, parce que j'ai un ami qui fait ça. Peut-être pas le jeûne Böchinger, donc du coup, mais peut-être d'autres jeunes. Donc voilà. Dans les centres, ce qui est bien, c'est que on a des cuisiniers qui s'occupent de nous. On a plein d'activités, donc la peinture comme ce que j'ai fait, de la lecture, de la méditation, des jeux de société en groupe. Il y a une communauté de jeûneurs qui se regroupent et donc il y a un échange d'expériences qui peut se faire. Quand on les fait seul, c'est tout à fait possible. Mais c'est compliqué quand on ne vit pas seul, parce que les placards sont pleins, et quand on est seul, ben, il serait préférable de faire en sorte de vider les placards pour ne pas être tenté par d'autres apports alimentaires autres que liquides. Pour le Maroc, il y a un centre qui s'appelle Jeûne et Randonnée, qui se trouve, je crois, aux alentours de Azrou. Le centre s'appelle les terres d'Arès, je crois. Il faut que je vérifie, je n'ai pas le nom exact, je sais que ça commence par terre, mais je ne sais plus par quoi ça finit. Donc aux alentours d'Azrou, il y a un centre qui s'appelle Jeûne et Randonnée. Je ne sais pas quel type de jeûne il propose, mais ce que je sais, c'est que c'est un tarif, je ne dirais pas trop cher, mais excessif, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Le cadre est exceptionnel et le paysage est exceptionnel, donc peut-être que ça justifie le prix. J'ai pas regardé de plus près le tarif parce que on m'en a parlé déjà il y a très longtemps et l'année dernière et j'avais vu que c'était assez excessif. C'était genre pour un groupe de 10 personnes, on paye 4000 dirhams par personne pour une semaine ou même moins. Je crois juste le temps d'un week-end, je crois carrément. 3 ou 4 jours. Bref, je regarderai et je vous mettrai le tarif là sur la vidéo.
Comme ça, vous avez une idée. Peut-être que pour certains, ça ne sera pas cher. Voilà. Donc, moi, je vais rajouter un dernier jour. Donc, demain, je vais jeûner encore parce que je ne savais pas si j'allais arrêter le jeûne dimanche ou lundi. Donc, du coup, je vais arrêter lundi. Enfin, lundi sera le dernier jour. Je vais arrêter le soir après la soupe que j'ai plus d'ailleurs. Je crois que la dernière, ce sera aujourd'hui. Donc, ça va être un petit peu compliqué demain. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Et puis, mardi, je reprends la nourriture normale. Et d'après ce que j'ai vu sur internet, il faut la reprendre progressivement. Tout comme il fallait baisser l'apport d'aliments solides au fur et à mesure avant de commencer le jeûne. Donc, je ne savais pas. Donc j'ai fait ça. Et du coup, ils disent qu'il faut reprendre l'alimentation progressivement. L'alimentation solide. Sauf qu'ils ne précisent pas qu'est-ce qu'il faut manger, comment, combien, la quantité, tout ça. Donc ça, je crois qu'ils ont... C'est quoi ça? Excusez-moi. Ils ont laissé ça pour que ça soit indiqué pour les jeûneurs qui vont au centre. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Le ressenti général pour aujourd'hui, c'est une baisse d'énergie assez ressentie, des nuits agitées. Du coup, je fais beaucoup de siestes au cours de journée. Et hier, je vous avais dit que j'allais faire une séance de sport. Et ben, je ne l'ai pas faite. Parce que après la vidéo, j'ai senti un coup de pompe et je suis allé faire une sieste. Et du coup, je l'ai fait ce matin, très tôt. J'ai fait l'entraînement au sangle et je me suis fait mal. Beaucoup. Surtout au niveau des quadriceps, j'ai senti que ça a tapé fort. Donc, je pense pas que c'est à cause de l'échauffement, parce que je l'ai fait juste après la séance de yoga et je me suis échauffé comme je fais d'habitude. Donc, je sais pas pourquoi ça. Et j'ai eu des courbatures sur place. Voilà. Donc, c'est à voir. Pourquoi? Je vais voir demain ce que ça va donner. Voilà. Sinon, au niveau des biceps, des pectoraux, des épaules et tout ça, j'ai pas ressenti grand chose. Donc ça s'est bien passé, une bonne séance. Juste après le yoga. Voilà. Donc je vous reprends demain pour le 5e jour. Et puis mardi, je vous ferai une conclusion suite à la dernière journée. Surtout la nuit qui va se passer sans la soupe. Voilà. À demain. Ok les amis, on arrive au 5e jour aujourd'hui. À la balance, 66 kg tout rond. Donc ce qui me fait encore 700 grammes de moins que hier. Avec comme routine du yoga matinal, j'ai terminé mon jus de concombre. J'ai fini mon jus de carotte. J'ai bu encore du thé, de la lecture. J'ai fait aujourd'hui, contrairement à hier, du coloriage et du collage et des gayatri mantras pendant uniquement 30 minutes. Donc 30 minutes de moins que d'habitude. Hier, j'en avais pas fait parce que j'étais KO. J'ai pas pris de soupe hier, je me suis couché super tôt. Du coup, ce soir, j'ai pris les 2 bols qui restaient. Donc c'est pour bien finir le jeûne. Donc là, c'est terminé. Il me reste à passer une bonne nuit pour reprendre demain la reprise alimentaire. Voilà pour aujourd'hui. Je suis en train de lire le bouquin de Frédéric Delavier. Je vous le conseille vraiment, il est très intéressant. D'ailleurs, je vais vous lire une petite partie. On va faire ça. Attendez, je vais retrouver la texte et puis je vous reprends. Alors, je vais vous parler de la longueur du pénis, sans être vulgaire. Une question revient souvent parmi mes élèves. Pourquoi les Noirs ont-ils un plus grand sexe? Pour avoir fréquenté les salles de sport, leurs vestiaires et leurs douches, et y avoir observé les hommes, ceci est effectivement une réalité. Et même si tous les Africains subsahariens n'ont pas de gros sexe, ils en ont globalement des plus gros que les Européens et bien sûr que les Asiatiques.
La relation en est simple et climatique. En milieu équatorial humide, l'homme n'a pas besoin de se protéger des intempéries, du froid et de l'humidité glaciale. Il n'a donc pas besoin de se couvrir d'épaisseur fourrure ou de textiles protecteurs. De plus, se couvrir en milieu chaud et humide est le meilleur moyen d'attraper des mycoses créant des ouvertures pour des microbes extrêmement dangereux. L'Africain subsaharien s'est donc, pendant des millénaires, promené nu par obligation climatique, et la vulgarité, c'est-à-dire une conduite déstructurant la solidarité du groupe, n'était jamais chez l'Africain dans la nudité, mais plutôt dans l'attitude. Alors, le corps nu étant un moyen de séduction permettant de montrer sa longue constitution, sa bonne génétique et sa fertilité. Pour un homme, un grand sexe prouvait le bon équilibre hormonal de l'individu et sa capacité à transmettre la vie, faisant de l'homme au grand sexe un partenaire recherché par les femmes, non pas pour les pénétrer en profondeur, mais pour la fertilité que cette grande taille indiquait. Les grands sexes se sont donc conservés en Afrique, car ils étaient tout simplement des marqueurs de fertilité recherchés inconsciemment par les femmes. En remontant au nord, les hommes durent se couvrir pour se protéger de la pluie froide, de la neige et des vents glacés, et éviter de se refroidir fatalement. Les sexes furent cachés par les habits et n'entraient donc plus dans le moyen de séduction visible. Les hommes du Nord, ne séduisant presque plus par leur bonne constitution, mais plutôt par leur capacité à protéger les femmes des intempéries en bâtissant des abris sûrs et leur apportant assez d'énergie pour manger et élever leurs petits à l'abri. Les gros sexes perdirent progressivement de l'importance au profit de la capacité de protection et d'accumulation énergétique masculine. Voilà pour ce petit texte. Sinon, il parle de la vraie valeur du baiser, par exemple, la sexualité et l'évolution morphologique. Il explique aussi pourquoi les femmes crient-elles pendant qu'elles font l'amour et se font inviter au restaurant. Il parle aussi un peu plus loin de la naissance de l'homme. L'homme, c'est la parole. Donc, comment s'est développé l'homme avec la parole? Quelle est la cause du développement du cerveau humain et de notre intelligence supérieure? Il parle aussi du commencement, c'était le verbe, et comment le langage, avec les notions de temps, a permis de développer fabuleux du cerveau et de la mémoire humaine. Il parle aussi du développement du cerveau et l'intelligence et débit sanguin. Un peu plus loin, il parle du cerveau, donc comment il a grossi. Il parle de pointer du doigt, quand on a commencé à pointer du doigt. Et il parle aussi de ce qui fait l'homme. Donc ce n'est pas l'outil qui fait l'homme, mais la notion de temps dans le langage qui fait l'homme. Il parle aussi des mutations du langage, comment exprimer le temps. Et après, il dit aussi que l'homme est un singe. L'homme ne descend pas du singe. L'homme est un singe, ou plutôt un primate de classification humaine, pour identifier que nous avons un ancêtre commun. Mais si l'homme est un singe, les autres singes ne sont pas des humains. Voilà. Et puis il y a plein d'autres textes. Je vous ferai quelques petits textes que je mettrai sur ma page Mister officiel que vous retrouverez, puis je partagerai ça sur les groupes. Voilà pour aujourd'hui. Donc demain, je reprends la fin de la vidéo avec une petite conclusion. Les ressentis d'aujourd'hui, j'ai dormi beaucoup. Allez, alors. Ok les amis, on va conclure très brièvement. Ce matin au réveil, je suis parti au sol. Le transit a été assez difficile, mais bon, j'y suis arrivé. Je me suis connecté, enfin.
ça m'a pas manqué du tout. Et je suis entré sur Internet pour voir cette histoire de reprise alimentaire. Je suis tombé sur un site où il présente un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner avec entrée et plat. Le petit déjeuner, il me parle de... Alors, petit déjeuner principal, bouillie chaude de quinoa, pommes, abricots, avec un kiwi et un mélange de yaourt liquide au son de blé. Parfum mangue. Je pense pas que je vais trouver ça au Maroc, donc je vais essayer de faire comme je le sens. L'important c'est d'écouter son cœur et aussi les immigrations commencent. Donc c'est d'écouter son corps et prendre le temps de bien manger, de sentir les aliments, de sentir le goût, etc. Pour les déjeuners, les endives, je déteste. Plat principal du déjeuner, purée de pommes de terre. Donc ça, c'est faisable, je pourrais le faire. Et puis pour le dîner, salade aux carottes cuites. Donc ça aussi, je pourrais le faire. Donc le petit déjeuner, je vais prendre de l'eau. Non, je vais prendre du lait d'avoine. Comme ça, c'est bon. Et puis après, j'entame sur la purée. Et le soir, je prendrai une salade de carottes. Il parle aussi de courgettes farcies au riz. Ouais, c'est faisable. Ok. Donc là, j'ai un bon truc pour la reprise alimentaire. Normalement, la reprise alimentaire doit se faire progressivement sur 5 jours, puisque j'ai fait 5 jours de jeûne qui correspond à 5 jours de reprise alimentaire. Là, ils font un truc sur un seul jour. Donc, je vais écouter mon corps et faire comme je le sens. Et puis, ça sera tout. Voilà. Donc, conclusion, du coup, c'était une belle expérience. Je suis content d'avoir tenu le coup et de ne pas avoir fait d'écart ni en connexion internet, ni en mangeant des barres céréales, parce que j'en ai vu une dans le frigo. J'avais du chocolat aussi, j'avais un petit peu de trucs, j'ai pas tout vidé, j'ai pas été tenté, légèrement, mais j'ai tenu le coup et puis voilà. Donc prochain jeûne, je le ferai pendant l'intersaison, pas le Bushinga, je vais essayer un autre jeûne, peut-être la monodiète. La monodiète, elle consiste à manger pendant, je crois, seulement 3 jours, un seul aliment. Donc, la personne que je connais en France, elle a proposé la pomme, puisque la pomme peut être mangée, croquée, peut être mixée et peut être aussi cuisinée, chauffée, etc. Donc, il y a plusieurs façons de cuisiner la pomme. Et donc, je vais peut-être faire ça en intersaison. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce vers le haut. Tchuss, à très bientôt. Paix à vous.